Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc, je voulais déjà dans un premier temps vous remercier pour tous les retours positifs que vous m'envoyez. Ça fait chaud au cœur et ça me motive encore plus pour faire d'autres vidéos. En tout cas, merci à tous d'être là et de vos retours vraiment très très chaleureux qui me touchent au plus profond de mon cœur. Donc pour cette séance, j'ai décidé de faire un petit peu différemment, de proposer maintenant des séances courtes, que de postures, de 30 à 40 minutes, dans un format un peu plus court. Mais je ferai quand même toujours des séances aussi complètes, d'1 heure, 1 heure 20. Avec les respirations au début, la partie posture sur le milieu et la partie méditation, relaxation sur le final. Donc à cette séquence, qui va être une séquence que de posture, vous pouvez aller sur mon site. J'ai classé des propositions de début de séance sur une colonne et des propositions de fin de séance sur une deuxième colonne. Donc vous pouvez prendre un audio, vous mettre à ce cours-là, vous mettre un audio de début de séance. Et à la fin de cette partie ici, allez sur le site et vous pouvez mettre un audio de fin de séance, une proposition de fin de séance. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire que des postures ou qui n'ont pas le temps, vous avez la possibilité d'avoir une séance beaucoup plus courte de 30 à 40 minutes si vous avez que ça à consacrer ou que vous avez envie, par exemple, une journée que de faire des postures. Vous aurez la possibilité, si vous voulez faire que le début, que le milieu, vous allez sur le site, vous prenez une proposition d'audio début de séance, cette partie, et voilà. Ou si vous voulez faire les trois, vous ajoutez les trois. Si vous voulez faire que la fin, vous ajoutez que la fin. Donc voilà. Une question aussi, des fois ça ne fonctionne pas sur l'ordi, ça fonctionne sur le téléphone. Donc essayez de réactiver sur le téléphone parce que apparemment ça met pas à jour sur l'ordinateur. Voilà, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, séance un peu plus dynamique. Prenez le temps, je vais faire des propositions, mais si vous sentez que c'est trop difficile, revenez en arrière, revenez dans une posture un peu plus adéquate. Ne forcez pas, écoutez vos limites. Voilà, écoutez surtout vos limites. C'est le plus important dans le yoga, c'est de jamais forcer. C'est toujours d'aller jusqu'à où on peut aller. Donc voilà, séquence un peu plus dynamique que j'ai nommé un peu équilibre, tonus et équilibre. On va commencer tout doucement. Voilà, donc tout doucement par relâcher la tête ici. Et on va venir inspirer, lever le menton vers le ciel. Et expirer, amener le menton vers la poitrine. J'inspire, menton vers le ciel. J'expire, menton vers la poitrine. J'inspire, menton vers le ciel. J'expire, menton vers la poitrine. Je reviens au centre et j'inspire. J'expire, j'amène l'oreille gauche, épaule gauche sans forcer. Ne forcez pas sur les cervicales. Écoutez vraiment votre corps avec douceur, avec respect, avec amour. J'inspire, je remonte. J'expire, oreille droite, épaule droite. J'inspire, je remonte. J'expire, oreille gauche, épaule gauche. J'inspire, je remonte. J'expire, à droite. J'inspire, je remonte. Je vais maintenant venir regarder au-dessus de l'épaule gauche. J'inspire. J'expire, je regarde à gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, je regarde à droite. J'inspire, je reviens. J'expire à gauche. J'inspire au centre. J'expire à droite. J'inspire. Je vais maintenant venir faire 3 tours dans le côté droit vers le côté droit. Donc je pars du menton vers la poitrine et j'inspire, oreille droite, épaule droite, menton vers le ciel. J'expire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine. J'inspire vers la droite. J'expire vers la gauche et je continue. Sentez vraiment tout l'arrondi du corps sans forcer. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas.
Je reviens au centre et je vais partir de l'autre côté. Le menton vers la poitrine, j'inspire oreille gauche, épaule gauche, menton vers le ciel, j'expire oreille droite, épaule droite, menton vers la poitrine. J'inspire oreille gauche, épaule gauche, menton vers le ciel, j'expire oreille droite, épaule droite, menton vers la poitrine. Et je relâche. Et je vais venir maintenant croiser les doigts des mains, donc tirer la peau des fesses vers l'arrière, ici. Le dos bien droit, venez croiser les doigts des mains. Ici, les index partent vers l'avant. Pour les hommes, le pouce droit est au-dessus du pouce gauche. Et pour les femmes, le pouce gauche est au-dessus du pouce droit. Les index vers l'avant, les doigts croisés. Et j'inspire. J'expire. Je descends vers la gauche et je respire. Je pousse les épaules vers l'arrière. Les doigts des mains vers le ciel. Le ventre vers la cuisse gauche. Ça permet d'amener le milieu de la poitrine et le menton vers la poitrine. J'inspire, je remonte. Je peux relâcher un petit peu. Et je reviens croiser les doigts des mains, les index vers l'avant. J'inspire. J'expire. J'amène le ventre vers la cuisse droite. Le milieu de la poitrine vers le genou. Je tends les bras, les épaules vers l'arrière. Et je respire. J'inspire, je remonte et je relâche. Je viens maintenant, ici, mettre la main gauche à côté de la fesse gauche, ici. Et je vais inspirer, je vais lever le bras droit vers le ciel au maximum. Poussez le bras vraiment le plus haut possible, tout le côté s'étire. Et je vais inspirer, expirer, descendez du côté gauche au niveau latéral et venez pousser la main gauche dans le sol, n'affaissez pas, venez vous grandir au maximum, poussez sur les os des fessiers, le sommet du crâne vers le ciel, j'inspire, j'expire, je pousse la main droite vers le ciel, le buste s'étire au maximum, le côté droit s'étire, je peux ouvrir la cage thoracique en regardant sous l'aisselle droite. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, je pousse dans la main gauche, la main droite vers le ciel en diagonale. J'inspire, j'expire. Je relâche. Je viens de l'autre côté, peau des fesses vers le ciel, dos bien droit, main droite à côté de la fesse droite. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel, je pousse le bras gauche vers le ciel au maximum. Vous voyez, tout le côté de mon corps s'étire. J'inspire, j'expire, je descends vers la droite, j'enfonce la main droite dans le sol, j'ouvre la cage thoracique, je n'affaisse pas le côté droit. Vraiment étiré au maximum. Je regarde sous l'aisselle gauche et j'inspire. J'expire. Je pousse. J'inspire. J'expire. J'étire de plus en plus si je peux. J'inspire. J'expire, je pousse. J'inspire, j'expire, je relâche. Je vais venir maintenant en demi-torsion. Donc toujours le dos bien droit ici. N'oubliez pas toujours les genoux en jambes croisées, les genoux posés sur la plante des pieds intérieurs. Essayez d'avoir un angle droit, ça permet de tirer vraiment sur les hanches et non sur le genou, sinon sur la rotule et sur les chevilles. Donc angle droit. Ici, parfait, le dos bien droit. Donc je vais lever, inspirer, lever le bras gauche, venir placer ici la main gauche au niveau du sacrum pour avoir une ouverture au niveau de l'épaule. Je vais poser la main droite sur le genou gauche, je vais regarder vers l'avant et j'essaye d'avoir le dos bien droit. Ici. Je regarde vers l'avant, la torsion va partir du ventre, la cage thoracique va tourner, les épaules et la tête en dernier. J'inspire et j'expire. Le ventre tourne, la cage thoracique tourne, les épaules et en dernier, je tourne la tête. N'oubliez pas le sommet du crâne vers le ciel, les fessiers vers le sol. Cherchez la verticalité. La demi-torsion qui est une posture de détoxification qui permet ici de détoxifier tous les organes, le foie par exemple. Et vous inspirez, vous restez en posture.
Vous inspirez, vous expirez, vous tournez un peu plus si vous pouvez. Ne forcez pas. Toujours avec douceur, avec respect, avec chaleur pour votre corps. Toujours en cherchant la verticalité. Et l'épaule gauche qui vient tourner un peu plus vers l'arrière. Cette posture aussi amène de la force dans la colonne vertébrale, de la souplesse. Une très très bonne posture pour détoxifier dans cette période de printemps. Et j'inspire, je reviens. On va faire de l'autre côté. Je vais inspirer, lever le bras droit vers le ciel, placer ici la main droite derrière la fesse droite, le dos bien droit, cherchez bien la verticalité, décollez la main, l'épaule droite est en ouverture, la main gauche sur le genou droit et j'inspire. Et j'expire, je tourne vers la droite. Donc le ventre tourne, la cage thoracique, les épaules et la tête en dernier. Cherchez la verticalité, les fesses dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Et j'inspire. Je gonfle le ventre et j'expire. Je pousse un peu si je peux. J'inspire. J'expire, je pousse. J'inspire. J'expire, je pousse. J'inspire. J'expire. Je pousse. J'inspire. Je reviens. Et je vais venir maintenant sur une posture. Vous venez ici, les pieds vers l'avant. Essayez de venir le dos bien droit, ici. Et je vais faire des expirations. Expiration active, respiration du feu. Levez les pieds. Et je reviens, je mets les mains sur les genoux et je roule vers l'avant, les mains derrière les genoux. Je reviens ici et on va venir se mettre en position debout. On va venir continuer à échauffer encore un petit peu plus. Et je vais venir, pied un peu plus que largeur du bassin, vous allez venir tourner comme s'il y avait un ballon au milieu. Et vous venez ici, tourner vers la droite. Et maintenant je tourne vers la gauche. Super. Les épaules. Je vais inspirer, rouler les épaules vers l'avant. Expirer, roulez-les vers l'arrière. Ouvrez toute la cage thoracique. J'inspire. Je vais vers l'avant, vers l'arrière, j'ouvre la cage thoracique, mais toujours en essayant d'être vraiment bien campé sur vos jambes, d'être vraiment solide. J'inspire, j'expire, je roule. Et c'est juste le mouvement de la cage. J'expire vers l'arrière, j'inspire, je roule vers l'avant, vers le haut, j'expire vers l'arrière. Super. Je vais inspirer vers la gauche, laisser les bras ballants, venir taper sur les reins. J'expire vers la droite, j'inspire vers la gauche, j'expire vers la droite, j'inspire vers la gauche, j'expire vers la droite, j'inspire vers la gauche. On peut aller de plus en plus vite. Super. Tournez le buste, la tête et tout ensemble. Laissez partir, mais sans forcer. Juste laisser aller. Super, on va venir à l'avant ici, posture de la grenouille. Donc la posture de la grenouille, on vient sur les doigts de pied. C'est une posture de Kundalini que j'aime bien utiliser pour vraiment chauffer le corps, étirer. Donc on vient ici sur la pointe des pieds, les mains sur le sol. Vous pouvez venir sur les doigts des mains pour avoir le dos un petit peu plus droit. Et j'inspire. J'inspire, je lève les fesses vers le ciel. J'expire, je descends. J'inspire vers le ciel. J'expire, je redescends sur la pointe des pieds. J'inspire, j'expire. J'inspire, je monte les fesses, j'expire. On va un petit peu plus vite.
Et on revient. Et on va commencer la salutation soleil. Donc comme je vous disais, faites ce que vous pouvez, restez, je vais vous proposer des adaptations, restez dans les postures si c'est trop compliqué, dans les postures d'avant. Donc une inspire, une expire, lance le mouvement. Et on va juste se connecter à son ancrage, à son alignement, à sa force. Et on va sentir toute la plante des pieds s'enfoncer complètement dans le sol. Puis largeur du bassin. Les doigts des mains vers les pieds. Vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter les doigts des mains. Les épaules qui descendent, le menton vers la poitrine et le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et vous inspirez, vous expirez, vous sentez la plante des pieds s'enfoncer dans le sol, le sommet du crâne monter vers le ciel et les doigts des mains descendent vers les pieds. Cherchez la verticalité. Et sentez la force venir depuis la plante des pieds dans le sol, comme un arbre grand et fort. Et j'inspire. Je sens la cage thoracique s'ouvrir, de l'espace se créer. Et j'expire, je sens tout le corps s'étirer, devenir de plus en plus grand. Le menton qui vient vers la poitrine, de plus en plus, il étire toute la partie des vertèbres cervicales. Le diaphragme qui est au-dessus du périnée. Et j'inspire, j'expire. Une dernière fois. J'inspire. J'expire. Et on commence. J'inspire, doigts des mains vers les pieds. J'expire, mains sur la poitrine. J'inspire, je peux plier les genoux, venir chercher vers le haut, le milieu de la poitrine vers le ciel. Je pousse sur les pieds. Je viens chercher l'étirement de la colonne, l'extension de la colonne. J'expire, je plie les genoux, je viens chercher le plus loin possible. Les fesses vers l'arrière, le milieu de la poitrine vers l'avant. J'expire, je pose les mains de chaque côté du corps. Et là, j'inspire, je rentre de l'espace, je gonfle tout l'arrière du corps sur l'inspire. J'expire, je descends. J'inspire, j'amène le pied droit à l'arrière. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, aligné. Je peux pousser sur les doigts des mains pour avoir le dos bien droit, le menton vers la poitrine. Et j'inspire. J'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol. Pour venir ici contracter tout ce qui est ischio-jambier gauche pour étirer quadriceps droit et iliopsoas droit. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol. Et j'inspire. J'expire, j'amène le pied gauche à l'arrière et je viens ici. Le dos en diagonale, comme si je voulais venir poser les fesses, mais les quadriceps retiennent. Le ventre n'est pas sorti, le dos est bien droit. Et je respire. 2 respirations. J'inspire et sur l'expire, j'amène les fesses vers les talons. Attention, si vous avez mal au genou, posez un coussin ici. Vous venez mettre une petite couverture sur les coups de pied. Et j'inspire. Je respire. J'inspire, j'expire. J'amène le pied droit à l'avant et je reviens en chevalier serment. Je peux poser les doigts des mains. Inspirez, expirez, enfoncez le pied droit dans le sol. Vous pouvez poser ou amener le genou gauche un peu plus vers l'arrière pour étirer un petit peu plus. Et j'inspire. J'expire, je pousse le pied droit dans le sol. Le menton vers la poitrine, le dos bien droit, je pousse dans les mains. J'inspire, j'expire, j'amène le pied droit à l'arrière et je reviens ici. Voilà, n'hésitez pas à venir largeur du bassin. Et pareil, je reste. Soit les bras vers l'avant, en diagonale. Le dos est bien droit, tout le corps est bien droit. Le ventre ne sort pas, ne rentre pas vers l'intérieur. J'inspire, j'expire. Je repose. Je prends 2 respirations, relâchez, donc placez soit une couverture sur les coups de pied, soit un coussin, attention à vos genoux. Ou sinon vous restez en fente dans la posture juste avant.
J'inspire, j'expire, je viens poser ici le pied gauche à l'avant, alignement, ici. Je pose les doigts des mains et j'inspire. J'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol, j'amène le genou droit un peu plus vers l'arrière. J'inspire, j'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol, j'étire, je pousse. Les épaules vers l'arrière. J'inspire, j'expire, j'amène le pied gauche. Ici à l'arrière en planche. Les épaules au-dessus des poignets, les épaules, les fesses, les talons alignés mais vers l'arrière. Tenez la posture, ne subissez jamais la posture, vivez-la. Vous êtes la posture. Je vais venir tranquillement décaler vers la gauche. Et je vais venir ici poser le genou droit. Venir poser l'avant-bras. Ici, le pied gauche. La main gauche vers le ciel. Et je vais venir poser la main gauche vers l'arrière. Les doigts des mains vers les fesses, ici. Et je vais venir, pied largeur du bassin, vous pouvez ici tourner un peu les pieds si c'est trop compliqué. Et je viens, attention, ça peut tirer un peu sur les poignets au départ. Donc si ça tire trop, vous revenez sur la posture d'avant. Et là, je pousse dans les pieds. Attention à vos cervicales, trouvez la posture qui vous convient. Ne laissez pas partir le cou et casser le cou. Et je tire. Mais si ça tire un peu sur les poignets, c'est que ça se muscle. C'est que ça se renforce. Et je pousse. Je pousse, j'inspire. J'expire, je viens basculer, je pose le genou droit. L'avant-bras droit. Et je viens ici lever. Levez bien ici. Je n'affaissez pas. J'inspire, j'expire, je pose la main gauche sur le sol, je reviens en planche et je viens décaler. Je reste un petit peu, le menton vers la poitrine, les talons vers l'arrière. J'inspire, j'expire. Je plie les coudes vers l'extérieur, je descends les coudes collés au corps. J'inspire, j'expire, je viens pousser sur les bras. Je place les talons au maximum vers le côté, rotation externe des cuisses. Le milieu de la poitrine qui veut venir vers l'arrière. Attention dans cette posture d'une variation du chien tête en haut. Si ça tire trop sur le bas du dos, essayez de contracter les abdos, de pousser dans les bras. Si ça tire trop, vous revenez en posture de l'enfant. Rotation externe des cuisses, les talons vers l'extérieur, le milieu de la poitrine qui veut venir vers l'arrière, contractez les abdos. Et j'inspire, j'expire, je retourne. Je viens les fesses vers les talons, en enfant étiré, le menton vers la poitrine. Ne posez pas le menton vers le sol. Respirez. Doigts des mains écartés, largeur du tapis. Vous pouvez pousser dans les doigts des mains. Les omoplates vers l'intérieur, les fesses vers les talons. Si c'est trop compliqué comme ceci, vous pouvez poser le front, mais l'idéal c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Et de pousser, d'étirer au maximum. Je vais retourner les doigts de pied. Je vais venir en chien tête en bas, j'inspire. J'expire, je viens en chien tête en bas en gardant le ventre au maximum sur les cuisses. Et je viens lever. Doigts des mains écartés. Je peux plier la jambe droite, plier la jambe gauche au départ. Je pousse sur les doigts des mains. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Si c'est trop dur en chien tête en bas, vous revenez en posture de l'enfant. Bien sûr, les gros doigts de pied se touchent, les genoux écartés au maximum. Et je reste là. J'inspire, je lève la jambe droite.
vers le ciel, poussez sur les mains. J'inspire, j'amène le pied droit et je viens en guerrier 1. Les doigts de pied à l'arrière, le genou au-dessus de la cheville, le talon vers l'arrière. Ici, vous pouvez le rapprocher pour pousser vraiment le talon. Venir ici, contracter ischio, quadriceps. J'inspire, bras vers le ciel. Et je respire. Le talon vers l'arrière, contractez le quadriceps ici pour protéger le genou. Et je viens chercher, je respire. Enfoncez bien la plante du pied, sentez bien votre pied. Le talon gauche partir vers l'arrière. Pensez que dans les postures où les deux jambes sont utilisées, les deux jambes sont importantes. La jambe d'arrière est aussi importante que la jambe avant. J'inspire, j'expire. Je viens en guerrier 2. Ici, les bras parallèles au sol. La main droite qui veut partir vers l'avant, la main gauche qui veut partir vers l'arrière. L'ouverture se fait depuis le milieu de la poitrine. Je regarde le bout des doigts de la main avant. Et je respire. Poussez bien dans les deux jambes. Engagez bien la jambe arrière. J'inspire, j'expire ici. Petite impulsion, ici. Et je viens en guerrier 3, ici. Donc soit les mains le long du corps, soit les mains sur le côté, soit les mains vers l'avant. À vous de voir. Respirez. Vous pouvez contracter ici le quadriceps droit, qui contracte la fesse gauche. Et j'inspire, j'expire, je pose le pied gauche le plus loin possible. Je plie la jambe avant, je place les deux mains de chaque côté des pieds et je reviens en chien tête en bas, les doigts des mains écartés. Et j'inspire, je rentre dans l'espace, de l'espace dans le corps, j'expire, je pousse sur les doigts des mains. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel et je jette le pied droit à l'avant. Je pose le genou gauche. Je pousse sur les doigts des mains. Le menton vers la poitrine. Et j'inspire. J'expire, je pousse le pied droit dans le sol. J'inspire. J'expire, je pousse le pied droit dans le sol. La colonne vertébrale bien droite. Et j'inspire, j'expire, je pousse, je retourne les doigts de pied du pied gauche, je pousse sur le pied gauche. Je viens ici, hop, sur la pointe des pieds, les genoux écartés, les mains au milieu de la poitrine, posture de la guirlande. Le dos bien droit, attention si vous avez mal aux doigts de pied ou aux genoux, vous pouvez poser la plante des pieds ou revenir en Uttanasana, en flexion avant. Ou en fente, revenir en arrière. Et je respire. J'inspire, j'expire, je pose les mains et je viens ici, pied largeur du bassin. Je relâche complètement la poitrine, le ventre vers les cuisses, le milieu de la poitrine vers les pieds. J'inspire et relâchez tout. Vous pouvez attraper les avant-bras. Et inspirez, remplissez tout l'arrière du corps, comme un ballon qui viendrait se gonfler. Et à l'expire, relâchez. Je plie les genoux, j'amène le dos bien droit. La poitrine peut se retrouver sur les genoux pour avoir le dos bien droit. Ici. J'inspire, j'amène les mains au niveau des oreilles. Bras tendus vers l'avant, j'étire la colonne. J'inspire, je pousse sur les cuisses. Et je viens en extension et j'expire. Je relâche. J'inspire, doigts des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air vers le ciel, milieu de la poitrine vers le ciel. Je pousse sur les jambes, extension de la colonne. Je n'affaisse pas au niveau de la partie des lombaires. Je tire, j'étire, j'expire. Je plie les jambes, le milieu de la poitrine le plus loin possible. Les fesses vers l'arrière, les mains de chaque côté des pieds. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire,
j'expire. J'inspire, pied gauche à l'arrière. Je pose le genou gauche. Je pousse sur les doigts des mains. Si vous avez les bras trop courts, ne soyez pas comme ça. Essayez toujours de chercher la verticalité, d'étirer votre colonne. Et pour étirer, je ne viens pas ici monter le menton vers le ciel. Hein, ici, ça casse le cou. Pas, ah bah tiens, le ciel va me tirer vers le haut. Non, je place le menton vers la colonne. C'est le travail contraire. Ça étire toute la partie des vertèbres cervicales. Et j'inspire. J'expire. Je pousse le pied droit dans le sol. J'enfonce le pied droit. Vous pouvez placer le genou gauche un peu plus vers l'arrière. Et j'inspire. J'expire, j'enfonce. J'inspire. J'expire, j'enfonce. J'inspire, j'expire, je viens placer le pied droit ici, à l'arrière. Le dos ici en planche, les épaules au-dessus des poignets, les fesses, les talons alignés, les talons vers l'arrière. Ne subissez pas la posture. Et là, on va décaler un petit peu. Donc moi, j'ai pas la place, mais normalement, on devrait décaler vers la droite. Et on va venir ici, poser le genou gauche sur le sol. Ici. Levez le pied droit si c'est possible. Venez sur l'avant-bras. Et venez le bras droit vers le ciel. Levez bien, poussez bien dans l'avant-bras. Ne subissez pas, ne tassez pas l'épaule, poussez. Le bras droit vers le ciel. Les doigts de pied vers vous, en pied flex. J'inspire, j'expire. Je viens placer la main droite derrière le dos et je viens ici, doigt des mains vers les fesses, pied largeur du bassin. Je viens ici. Si vous sentez qu'il faut décaler et pousser les pieds vers l'extérieur, poussez-les. Et je reste. Donc j'essaye d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Je pousse sur les pieds. Je ne sors pas trop le ventre. Et j'inspire, j'expire, je reviens poser le pied gauche, la fesse gauche, je reviens sur l'avant-bras, je pose le genou gauche et je viens. Donc l'épaule gauche, pareil, alignée avec le coude gauche. Poussez dans l'épaule gauche, poussez dans le bras gauche, n'affaissez pas. J'inspire, j'expire, je viens en planche et j'expire. Je descends, les coudes pliés vers le corps. Et j'inspire, je pousse dans les bras. Les talons au maximum vers l'extérieur. Vous pouvez ouvrir aussi les bras. Rotation externe des cuisses. Une variation du chien tête en haut. Contractez les abdos si vous avez mal en bas du dos. Si vous avez trop mal, vous venez en posture de l'enfant. Et je pousse le milieu de la poitrine vers l'arrière, vers le haut, la tête vers le haut. Contraction des abdos. Vous allez voir, ça va vous protéger la partie des lombaires. Et bien une rotation externe pour ouvrir la tête du fémur. J'inspire, j'expire, je retourne les pieds, je viens les genoux le plus écartés, doigts des mains écartés, les fesses vers les talons. Et je viens étirer la colonne. Rentrez les omoplates vers l'intérieur. Et respirez dans tout l'arrière du corps. Poussez sur les doigts des mains. Le menton vers la poitrine. Et je retourne les doigts de pied. Je garde le ventre au maximum sur les cuisses. Et j'inspire. J'expire. Je monte en gardant le ventre sur les cuisses. Et je viens en chien tête en bas. Je relâche la tête, j'ouvre les épaules vers l'extérieur. Et je respire, j'inspire, j'expire, je pousse sur les doigts des mains. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Et j'inspire, je jette le pied gauche à l'avant, en guerrier. Le talon droit ici, vers l'arrière, le genou gauche aligné avec la cheville. Et j'inspire.
Je lève les bras vers le ciel. Pareil, ouvrez bien vos épaules. Ne fermez pas ici. J'ouvre et je tire vers le haut. J'ouvre et je tire vers le haut. Rotation externe des biceps et des épaules. Je pousse le talon droit à l'arrière. J'engage le quadriceps gauche et je respire. Je retourne. Je viens sur la tranche intérieure du pied droit. Les bras parallèles au sol. La main droite qui veut partir vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Et je respire. Je regarde le bout des doigts de la main gauche. J'engage bien la jambe arrière pour ne pas mettre tout le poids sur la jambe avant. Je respire. J'inspire, j'expire. Petite impulsion, poussez bien sur les doigts de pied et venez ici en guerrier 3. Soit les mains de chaque côté du corps, soit les mains vers l'avant. Et j'amène le pied droit le plus loin possible. Je plie la jambe avant, je place les mains largeur du tapis et je viens en chien tête en bas. J'inspire, j'expire, je pousse sur les doigts des mains. J'inspire, je lève la jambe gauche et je jette le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit. Je pousse sur les doigts des mains. Le menton vers la poitrine et j'inspire. J'expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol. J'inspire. J'expire. J'enfonce le pied gauche dans le sol. J'inspire, j'expire. Je pousse sur les doigts de pied du pied droit. J'amène le pied droit largeur du tapis. Les genoux vers l'extérieur. Les mains sur la poitrine. En posture de la guirlande. Je peux pousser les genoux un peu plus vers l'extérieur. Si c'est trop compliqué sur les doigts des pieds, venez sur la plante des pieds. Si ça fait trop mal aux genoux, vous revenez en fente. Je relâche les épaules. Et j'inspire, j'expire, je pousse sur les mains et je viens largeur. Amenez les fesses vers le haut. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à plier les jambes. Ici, pour avoir le dos bien droit, ici, on cherche à étirer la colonne. Et sinon, vous ne étirez. J'amène les bras de chaque côté du corps. J'inspire, bras au niveau des oreilles. J'inspire, je pousse sur les cuisses. Extension de la colonne. J'expire. Je relâche. On va venir maintenant, ici, la dernière posture. On va venir tirer la peau des fesses vers le haut, position assise. Je lève ici les genoux, les bras de chaque côté. Si ça fait mal, vous attrapez vos genoux. On va rester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait mal, vous attrapez le genou droit avec la main gauche. Je reviens au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne vers la gauche. Attrapez ici le genou gauche avec la main droite si ça fait trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je relâche. Si vous avez un coussin, un gros coussin, prenez un coussin sur le côté. Ici par exemple, ou un gros traversin, ou peut-être un coussin de méditation. Et on va venir finir
par une relaxation complète des jambes, ici. Et je détends complètement. Donc soit vous pouvez aller sur le mur, hein. Ici vous posez les fesses contre le mur et vous levez les jambes. Permet d'apporter du sang neuf dans les jambes. Et là, remuez un peu. Remuez vos jambes. Placez le coussin en bas du dos. Et on va rester un petit peu. Donc le coussin en bas du dos, les épaules vers le bas. Et on respire, on relâche complètement. Montez les talons vers le ciel si vous souhaitez. On respire, on relâche. On peut redétendre encore un petit peu. Descendez les épaules un peu plus vers le bassin. Et si vraiment c'est trop difficile, vraiment venez contre le mur. Je plie les genoux vers la poitrine. Je tourne du côté gauche. Je pousse sur les mains. Et on va venir. Donc vous pouvez rester un peu plus longtemps dans cette posture en mettant vraiment les fesses contre le mur. Et je vais vous dire merci pour cette séance. Donc voilà, vous pouvez ajouter un ou deux de relaxation qui est sur le site vasudevo.yoga.fr, VASUDEVO, yoga.fr. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce cours, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à aimer les vidéos, et aussi ces vidéos sont faites pour ceux qui m'entourent, mais n'hésitez pas à partager. Ces vidéos sont là pour faire du bien à tous, donc n'hésitez pas à partager. Et encore merci, Om, et à bientôt pour une nouvelle séance, de nouvelles aventures. Merci.